Bon matin ou bon après-midi, dépendamment d'où vous êtes sur cette planète. Ce matin, je vais vous proposer un petit exercice d'écriture matinale que vous allez pouvoir par la suite intégrer à votre propre pratique personnelle, que ce soit dans votre méditation du matin, que ce soit, je dis écriture matinale, mais que ce soit dans votre pratique du matin, votre méditation du matin, que ce soit dans votre méditation du soir. On est très sollicité en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et l'écriture ou la méditation combinée à l'écriture nous aide à entrer dans une autre phase, nous aide à se déposer d'une façon différente aussi, plutôt que de rester complètement immobile. Moi, j'appelle ça un peu la méditation active. En ce sens que oui, on va commencer par une méditation, on va commencer par se déposer, mais on va y ajouter l'écriture, ce qui fait en sorte qu'on est actif, on dépose sur papier certaines idées. Aujourd'hui, moi, je vais vous proposer des idées, justement. Je vais vous amener, je vais vous guider dans cette écriture-là, mais bien sûr, par la suite, vous allez pouvoir vous servir de cet outil-là comme bon vous semble. Donc, évidemment, ça vous prend un papier, crayon ou un petit carnet de notes, peu importe ce que vous avez à portée de main pour faire ce travail-là ce matin ou cet après-midi, dépendamment de où vous êtes sur la planète, évidemment. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous demander de vous déposer tout simplement. Donc, relâchez dans votre siège, votre fauteuil. Déposez les pieds bien à plat au sol pour avoir un contact avec la terre-mère. Gardez le dos droit le plus possible pour que votre colonne serve d'antenne, de connexion entre ciel et terre. Et prenez le temps simplement de respirer longuement. Prenez des grandes inspirations et de longues expirations. L'idée ici, c'est d'envoyer le signal à votre corps que vous êtes en sécurité. D'ailleurs, ralentir la respiration, vous pouvez vous en servir à toutes les sauces, que ce soit pour vous aider à dormir le soir, que ce soit pour vous apaiser quand vous sentez que vous entrez dans une situation qui est peut-être plus anxiogène pour vous, de ralentir la respiration et de respirer dans le ventre aussi aide à calmer votre corps physique, émotionnel, mental, spirituel. Alors d'ici, on va se permettre aujourd'hui de faire un tout petit voyage dans le monde d'en haut. Donc imaginez-vous dans une scène de nature de votre choix. Un endroit que vous connaissez, à ciel ouvert. Que ce soit un parc, un grand champ, un bord de mer ou de rivière. L'important, c'est que ce soit à ciel ouvert. Et d'ici, élevez-vous
envolez-vous comme un oiseau ou comme une fusée pour monter dans le monde d'en haut. Élevez-vous au-dessus de votre scène de nature, au-dessus du continent, au-dessus de la terre. Et continuez à monter très haut dans l'univers, de plus en plus haut, de plus en plus loin, pour rejoindre le monde d'en haut, qui peut se présenter pour vous comme une autre planète, une autre étoile. Et lorsque vous arrivez dans ce monde d'en haut, ce monde de cristal, d'une lueur bleutée, enveloppante, rassurante, sécurisante. L'archange Gabriel vous accueille dans cet endroit. L'archange Gabriel, parce qu'il est communicateur, peut vous aider dans vos écrits. Demandez-lui simplement de vous accompagner afin d'être vraiment très honnête, très authentique, très intègre et transparente dans les prochaines choses que vous allez écrire. Ce que vous allez écrire, vous n'avez en aucun cas l'obligation de le présenter à qui que ce soit. Vous pouvez donc vous laisser aller complètement dans cette écriture avec vos désirs les plus fous, ce qui vous interpelle vraiment. Accompagné de l'archange Gabriel pour vous aider à être vraiment honnête envers vous-même et à vous connecter à votre essence et à vos désirs profonds. Apprêtez-vous à répondre à ces prochaines questions sur papier. Tout d'abord, qui ou que souhaitez-vous être? Être inspirante, être créative par exemple, être aimante, bienveillante, en santé, remplie de joie. Être. Inscrivez pour 1 minute tout ce que vous souhaitez être. Restez
dans cet état de ce que vous souhaitez être. Quel genre de personne souhaitez-vous être? Encore une dizaine de secondes. Excellent. Maintenant, deuxième portion de cet exercice. Que désirez-vous faire? Que voulez-vous faire? Souhaitez-vous prendre un certain cours? Souhaitez-vous écrire un livre? Prendre soin de votre santé? Marcher tous les jours? Avoir votre diplôme? Que souhaitez-vous faire? Je vous laisse encore une fois une petite minute pour écrire tout ce que vous souhaitez faire. Voyager, par exemple. Écrivez tout ce que vous souhaitez faire. Troisième et dernière question. Que souhaitez-vous avoir? Encore une fois, une minute pour écrire tout ce que vous souhaitez avoir. Autant ce que vous souhaitez avoir dans une vie de bien, c'est-à-dire avoir une nouvelle voiture, avoir une maison, avoir de nouveaux vêtements. Ça peut être autant au niveau des biens que d'avoir plus de temps, par exemple. Donc, allez-y pour une minute. Tout ce que vous aimeriez avoir dans votre vie. Plus d'amour, peut-être. Un compagnon, une compagne. Un animal de compagnie. Un enfant. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Excellent. Refermez les yeux. Prenez encore une fois de grandes respirations. Et retournez à votre feuille, à ce que vous avez inscrit. Et choisissez les énoncés les plus importants pour vous dans chacune des catégories. Choisissez les 3 énoncés les plus importants dans la catégorie du être,
les 3 énoncés les plus importants dans la catégorie du faire et les 3 plus importants dans le avoir. Ne faites qu'encercler les 3 plus importants dans chacune de ces catégories. Être, faire et avoir. Très bien. Ensuite, vous n'avez qu'à transformer ces énoncés en affirmations à vous servir lors de vos prochaines méditations. Par exemple, pour le être, vous allez utiliser la formule « Je suis » 3 petits points. Je suis créative, par exemple. Je suis inspirante. Je suis en santé. Toujours dans la forme du présent. Pour le faire, vous allez pouvoir écrire « Je fais mes formations », par exemple. « Je fais de l'art ». « Je fais de l'écriture » ou « J'écris un livre », par exemple. Toujours au présent et dans un verbe d'action au présent pour le faire. Donc, faites ces énoncés-là, transformez-les en affirmations que vous allez pouvoir intégrer à vos méditations. Même chose avec le avoir. Tout simplement, j'ai une nouvelle maison, j'ai ma nouvelle voiture, j'ai un animal de compagnie, j'ai un enfant ou je suis enceinte parce que vous pouvez le mettre dans cette catégorie-là aussi. Donc, ne faites que transformer vos énoncés en affirmations. Prenez le temps de le faire rapidement. Je vous donne une petite minute. Excellent. Je vais vous demander de refermer les yeux encore une fois. De remercier l'archange Gabriel de vous avoir accompagné. Évidemment, vous allez toujours pouvoir revenir vers lui pour lui demander son support, son aide. Demandez-lui s'il a un message spécifique pour vous aujourd'hui. Et doucement, reprenez le chemin du retour. Descendez tout doucement dans l'univers. Revenez tout près de la terre. Au-dessus du continent. Et finalement, déposez-vous tout doucement dans votre espace de nature. Inspirez. Expirez.
lorsque vous êtes prête, ouvrez tout doucement les yeux. Revenez dans l'instant présent. Évidemment, vous pouvez refaire ce voyage. Vous pouvez simplement suivre cette méthode-ci du être, faire et avoir. Vous pouvez retravailler vos affirmations jusqu'à ce qu'elles sonnent juste pour vous, jusqu'à ce que vous sentiez que c'est la bonne façon pour vous de dire ces affirmations-là et de le sentir à l'intérieur de votre corps, qu'elles créent des émotions positives. Quand on crée ces émotions-là, c'est ce qu'on rayonne et c'est ce qu'on envoie aussi dans l'univers, et donc la loi d'attraction se manifeste aussi à travers nous. Donc, vous pouvez faire ça à tous les jours, tous les matins, tous les soirs si vous le souhaitez. Retravailler vos affirmations constamment, rechoisir vos priorités selon les changements qui s'opèrent dans votre vie aussi. Donc, un exercice génial à faire régulièrement. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'aller plus loin dans votre pratique spirituelle, si vous avez envie de passer à un autre niveau, si vous êtes à la recherche de autre chose, allez voir du côté du cercle, ça me ferait plaisir de vous accueillir. Donc, nathalienadeau.com/le cercle. C'est rempli de ressources, évidemment, et en plus, il y a des sessions de guidance, donc je peux vous accompagner à travers peu importe ce que vous vivez en ce moment et ce que vous avez besoin. Marie-Christine, comment faire pour rester dans l'état méditatif et écrire en même temps? Est-ce que j'ai une technique? La chose la plus facile à faire pour rester dans cet état-là, c'est de tout simplement de garder les yeux semi-ouverts seulement, plutôt que d'ouvrir tout grand. Ça a l'air très simple, mais ça fonctionne très bien. C'est de garder les yeux juste un peu ouverts, à peine pour qu'on puisse justement écrire. Et ça fonctionne très bien pour rester dans cet état méditatif-là. C'est un peu de la même façon qu'on travaille avec l'écriture inspirée aussi. C'est-à-dire qu'avec l'écriture inspirée, évidemment, on ouvre les yeux pour voir ce qui se passe sur le papier, mais c'est comme si on reste dans cet état méditatif-là en ayant les yeux entr'ouverts. Guylaine, vous demandez est-ce qu'on peut faire cet exercice à tous les jours? Vous pouvez le faire à tous les jours. Vous allez voir que sûrement, il y a les mêmes choses qui vont se répéter éventuellement, en ce sens que ce que vous voulez justement être, faire et avoir. Donc, vous pouvez le refaire à tous les jours, c'est certain. Mais vous pouvez aussi travailler avec les affirmations, parce que ça, c'est intéressant, ça envoie aussi votre rayonnement dans l'univers. Quand on travaille avec les affirmations, vous pouvez les dire à haute voix, vous pouvez les dire à l'intérieur de vous, évidemment, mais tant que c'est toujours dans une forme de moment présent et dans le positif, ces affirmations-là rayonnent à l'extérieur de vous, résonnent à l'univers et ça vous est retourné, évidemment. Nora, est-ce que vous pouvez le faire avec les mandalas ou un mala peut-être que vous voulez dire? Vous pouvez le faire vos affirmations avec un mala. Oui, d'accord. Vous pouvez faire avec un mala, bien sûr, sans aucun problème. Alors voilà, donc encore une fois, merci. Merci infiniment d'avoir été là. On était un bon groupe ce matin, c'est bien. Christine, un mala, c'est comme un collier de perles pour méditer. On se sert de ce collier de perles-là et à chaque perle, on récite un mantra ou une affirmation, justement. Il y a 108 billes et donc c'est répétitif. C'est une façon de méditer qui est répétitive et qui aide à l'affirmation aussi. Alors merci infiniment d'avoir été là. J'espère vous retrouver bientôt, que ce soit dans une autre méditation, que ce soit dans un événement ou que ce soit dans le cercle. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye. Pour d'autres voyages chamaniques, je vous invite à regarder la playlist juste ici. Et pour aller plus loin dans votre pratique spirituelle, énergétique et chamanique, je vous invite à me rejoindre dans le cercle juste ici. Au plaisir de vous revoir, peu importe où vous êtes sur cette planète.